Salut JC, ça va? Ouais, bonjour, merci de m'accueillir. Je t'en prie, écoute, Ultimate est dans la place. Comme je dis à chaque intervenant, on est dans la place, mais tu es sur le canapé. Et je t'accueille avec plaisir puisque je t'ai eu il y a quelques semaines ici même sur ce plateau. Nous avons pu évoquer ton passé récent, mais tu vas d'ailleurs te présenter parce que nous sommes à Nantes et puis tout le monde... sois fort. Il y a Yannick qui est là. La pression des boss, ouais. Ouais. Ah, ça se voit, tu l'as la pression, oui, tu m'étonnes. Alors JC, tu vas te présenter puis dire un petit peu d'où tu arrives et où tu es et ce que tu fais. C'est intéressant pour aussi savoir à qui on a affaire. Alors, je m'appelle Jean-Christophe David, j'ai 39 ans, je suis... Approche bien ton micro. Pardon. Voilà. Donc, je m'appelle Jean-Christophe David, j'ai 39 ans, je suis originaire de l'île de Groix, je suis né à Lorient, j'ai grandi à Vannes. Donc... Voilà, bon, je suis morbihanais. Voilà. Et j'ai commencé à pêcher très très rapidement le bar quand j'étais tout petit avec mon arrière-grand-père. Et puis ensuite, je me suis beaucoup intéressé à l'eau douce, black bass notamment, un petit peu tous les poissons. Et je suis devenu enseignant, professeur des écoles au milieu des années 2000. Et récemment, ça m'a conduit à aller enseigner aux États-Unis parce que j'avais envie de découvrir le pays, j'aime mon métier aussi, et j'avais surtout envie de découvrir ce que c'était vraiment le bass fishing aux États-Unis. Et voilà. Et là, tu as vécu quelque chose de terrible pendant 5 ans aux États-Unis. Exactement. Des choses que tout le monde rêve aussi en tant que pêcheur. Mais là où j'étais, donc en Louisiane du Sud, j'étais tout proche du golfe du Mexique, donc l'eau de mer était là parce que moi j'ai besoin de voir de l'eau salée aussi quand même, c'est important. Même si j'adore pêcher l'eau douce, le bar et là-bas le redfish et d'autres poissons comme les speckled trout, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait beaucoup. Et puis, cette expérience qu'il a acquise au fil des années, en l'occurrence aux États-Unis, parce que la pêche est une institution aux États-Unis, ce n'est pas seulement... Il y en a qui en ont fait carrément leur métier, ils gagnent des millions de dollars aux États-Unis, n'est-ce pas? Si je me trompe, tu as le droit de me reprendre vite fait, puisque moi je n'y suis jamais allé. Ce ne sont que des paroles que je rapporte et auxquelles je vis et lesquelles je bois également. Et aux États-Unis, tu as pu progresser dans plein de techniques différentes avec ce qu'eux sont aussi capables d'apporter dans la pêche, puisqu'ils y sont tous les jours. C'est une institution, du poisson ils en mangent tous les jours, croyez-moi. Ils savent, il y a le no-kill, ils connaissent, mais ils mangent aussi du poisson, ces gens-là. Donc ils pêchent en connaissance de cause, ils savent très très bien pêcher. Nous aussi on mange du poisson, bien entendu, en France. Ces connaissances aujourd'hui que tu as, tu peux les mettre en application pour nous aussi en France, parce que l'île de Groix que tu connais si bien, qui est ton lieu de naissance, tu as dit il faut que je le mette en force. Aujourd'hui, tu travailles pour une société Ultimate Fishing. Alors, aujourd'hui, je suis toujours enseignant, oui. Mais depuis le 1er juillet 2019, Yannick Cordier, donc le boss de la société Ultimate Fishing, est venu me chercher pour aider Ultimate à développer son marché américain. Donc là, j'ai repostulé pour... repartir aux États-Unis. J'y serai normalement à partir de début juillet pour un temps indéterminé pour l'instant, au moins 5 ans, je pense. Et voilà, donc, parce que Ultimate, c'est une société qui est vraiment très très dynamique. Et il y a un peu d'esprit américain d'ailleurs dans la manière de gérer cette boîte et j'aime beaucoup ça. Et du coup, il y a de la progression à faire là-bas et puis ça va faire profiter la pêche en France également, parce que les Américains sont critiquables sur plein de choses, mais croyez-moi, ils savent pêcher et ils savent pourquoi ils pêchent. Et on peut le dire, tu as participé au développement de leurre. Développement de leurre, développement de marchés régionaux dans un premier temps, et puis après, on ne sait pas où ça nous mènera, parce que c'est les États-Unis, et le rêve américain, c'est très important. Non, mais il y a toujours le rêve, et puis il y a toujours cette évolution que tu vois devant. Toi, chez Ultimate, tu as accès à tous les leurres, etc. Tu pêches un peu de toutes les façons parce que toutes les pêches te plaisent. Il n'y a pas une pêche qui ne te plaît pas. Du moment qu'il y ait des écailles, ça marche. Ouais, après, je suis moins spécialisé dans les poissons blancs, même si j'en ai beaucoup pêché quand j'étais petit. Mais ce qui est carnassier, aussi bien en mer, en eau douce, ça m'excite beaucoup. Ouais. Et la nuit, en mer, effectivement, on peut pêcher. Ouais. Bien sûr. Et là, justement, tu as fait preuve de perspicacité puisque tu as mis quelques leurres en évidence que nous allons montrer. C'est des leurres avec lesquels tu pêches la nuit, de bord. Ouais. Oui, de bord.
Ouais, du bord, mais après c'est des vidéos, vidéos qui a été magnifique vidéo produite par David Van Gerder et puis Thomas Paulin. On a pu voir sur le Fish Club. Ouais, sur le Fishing Club, ça a été. Je remercie d'ailleurs au passage tous les gens qui sont venus mettre leurs petits commentaires. Et puis là, depuis que je suis arrivé ce matin, il n'y a que des compliments. Enfin, merci beaucoup, merci pour les cadreurs surtout parce c'était une vraie performance. Donc, pour en revenir à la pêche de nuit, on a pratiqué du bord. J'ai trouvé, on avait envie de faire passer ce message que la pêche, ça doit rester simple et tout le monde peut pratiquer avec. Enfin, peu importe son âge, après faut quand même rester. La notion de sécurité doit être toujours centrale, hein. Mais c'est une pêche qui est très très simple. Et en 2019, donc Ultimate a sorti ce leurre là de chez Megabass qui s'appelle le Dark Sleeper. Ce leurre qui imite un goby. Moi, ça a été tout simplement mon coup de cœur et ma révélation 2019 parce que au-delà de la notion d'imitation et la notion de profil, c'est un outil qui va permettre de passer absolument partout. Alors, on sait très bien que quand on pêche du bord, on peut laisser énormément de matériel. Voilà. La nuit particulièrement, parce que nos sens sont un petit peu faussés. On n'a pas la même perception. Et donc je vais revenir ensuite sur tout le détail du leurre, mais du coup ça c'est vraiment fabuleux parce que c'est un 4x4. Alors, c'est un leurre qui imite un goby, qui a un profil de goby, d'accord, avec une caudale, et la plombée est interne. La plombée est interne et en face on a un petit aplat qui va permettre de rentrer en contact avec les obstacles. Et le fait que l'attache soit quasiment ici perpendiculaire va permettre vraiment encore une fois, de rentrer dans les obstacles et de conserver suffisamment d'angle pour sauter par-dessus l'ensemble des cailloux, des obstacles, des herbiers. Et l'hameçon, il est caché à l'intérieur de la dorsale. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça nous permet de rentrer dans toutes les herbes. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on a des hameçons exposés, quand on fait évoluer l'heure dans des champs de sargasses par exemple, ils n'arrêtent pas de se charger, on s'accroche, il faut tout le temps soit tirer, soit l'animation n'est pas efficace et notre récupération n'est pas efficace. Alors qu'ici le leurre il reste tout le temps pêchant. Et le profil, la notion de profil, elle est tellement importante. Là, dans la vidéo, on voit, je pêche de nuit, pleine lune. Pleine lune, ça génère énormément d'activité sur l'estran. Il y a beaucoup de crabes, il y a beaucoup de crevettes, il y a beaucoup de poissons de roche qui viennent. Et ça, c'est fabuleux. Au-delà de la notion de profil, comme je l'évoquais juste avant, comme on rentre dans tous les obstacles, on va chercher les poissons là où ils sont postés. Et à chaque fois, comme on a pu le voir dans cette vidéo, qui est d'ailleurs encore sur la page YouTube du Fishing Club, le poisson, il a engamé le leurre, à chaque fois. Et j'en ai perdu, j'ai dû en perdre un ou deux dans la saison parce que vraiment, j'ai fait n'importe quoi, mais on s'accroche très 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 peu. N'hésitez pas à poser vos questions en live, je parle aux gens qui suivent sur le net, puisque vous pouvez poser vos questions à JC en live sans problème. Dans la vidéo, on voit que je pêche avec cette couleur là qui s'appelle la couleur goby, parce que l'eau, elle est vraiment claire. Et sur l'endroit où je pêche, là, qui est proche de l'Orient, il y a énormément de crevettes, beaucoup de gobies, beaucoup de crevettes. Et si les poissons ne sont pas focalisés sur la notion de profil, la couleur, en revanche, est un facteur qui peut vraiment déclencher le poisson. Alors bon, écoute, je vois la vidéo, c'est quand même physique. Mine de rien, c'est physique. Ouais. Bon, t'es bâti correctement pour affronter ce genre de mer qui secoue un peu. Ouais. T'es en montante, apparemment. Là, non. Non. À la descendante. À la descendante. Mais il y a du vent. Ah voilà, parce que c'est troublant de voir les vagues te faire bouger comme ça. Donc tout le monde ne peut pas aller pêcher dans ce type d'endroit comme ça. Alors, on voit qu'on est capable de bord aujourd'hui encore de faire de magnifiques poissons, comme vous pouvez le constater sur cette image, avec un leurre qui est de taille tout à fait raisonnable, avec du matériel léger. Encore une fois, je précise, vous voyez la canne, c'est une canne légère. C'est quoi comme type de canne Celle-là, c'est une Tenryu injection en 7 pièces 6 MH. Et donc, la puissance, c'est jusqu'à 35 grammes. Ouais. Voilà, avec un sion
légèrement souple. C'est vraiment un super matériel pour ça. Et donc, je reviens sur ce que tu disais. Encore une fois, je sais que les images peuvent être impressionnantes, mais c'est important de jamais sortir seul. Hein. Faut pas sortir seul et aller s'aventurer en plein milieu de la nuit dans un endroit qu'on connaît pas. C'est vraiment à proscrire. Soyez à plusieurs, allez découvrir l'endroit de jour, familiarisez-vous avec tout ça avant de vous lancer dans des missions que vous n'allez pas maîtriser. Hein. Enfin, la sécurité, n'oubliez pas que ce soit un bateau de bord, même là de bord à pied, c'est super important. Vous tapez la tête, vous restez au sol, on vous retrouve pas, quoi. C'est parce que là, à mon avis, l'accès, tu viens par une plage ou tu viens par les escarpés dans les roches? Tu veux vraiment que je te donne mon spot en fait? Non, je m'en fous. Non, mais c'est pour je viens par une plage et puis ensuite c'est plus simple par la plage. Mais pour être allé en Bretagne quelquefois avec des phalanges porteux et m'emmener dans des endroits où lui avait déjà pêché, j'arrivais derrière, il me disait tu fais quoi? Je vais pêcher. Viens, on continue. Moi je regardais où je mettais les pieds, lui il avançait parce qu'il connaissait par cœur. C'est certainement le cas ici, tu connais par cœur le spot. Et si on te suit, évidemment on a intérêt de regarder où on met les pattes, quoi. Bien sûr, mais bon, il faut... Il y a une question qui est posée. Salut, quel grammage le Dark Sleeper? Alors, le Dark Sleeper, il est décliné en 7 grammes, 10 grammes 5, 14 grammes, 21 grammes et 28 grammes. Je voulais évoquer quelque chose d'important concernant la nuit. Alors, j'ai utilisé cette année 2 couleurs principalement, mais j'ai un pote qui utilisait 3 couleurs, on va dire 3 couleurs. Cette couleur-là, vraiment, la goby, quand les eaux étaient très claires. Et quand il y avait de la lune, par exemple, quand je pêchais la nuit. Une couleur ici, Wakazagi, qui est vraiment une couleur qui imite un petit peu tous les poissons naturels. Attends un petit peu. Ouais. Voilà, on l'a parfaitement, là. Ok. Et la dernière couleur, beaucoup de gens sont très intrigués par ça, c'est le noir. Voilà. La nuit, c'est absolument extraordinaire. Tous les pêcheurs américains du sud des États-Unis qui pêchent le black bass, donc en Louisiane, au Texas, Mississippi, je ne vais pas faire tous les États du sud, mais lorsqu'il fait très chaud en été, ils pêchent la nuit. Et toutes les couleurs qui sont utilisées à ce moment-là, c'est le noir. C'est assez étrange parce qu'on pourrait penser on veut du phospho, on veut du blanc, et en réalité c'est celle qui se dégage le mieux, qui envoie le meilleur signal quand la luminosité est très faible. Comme quoi. Voilà. Une question posée pour conclure de Christophe. Je ne pêche pas en mer. Comment et sur quelle espèce? Alors tu vas faire bref. L'utilises-tu en eau douce? Est-ce que c'est très simple. En fait, c'est un leurre qui a été développé par Megabass pour pêcher le black bass à petite bouche, donc dans le nord-est des États-Unis, parce qu'ils se nourrissent énormément de gobies. Et du coup, c'était vraiment pour aller dans les herbes, dans les cailloux. On va l'utiliser sur la perche, on va l'utiliser sur le black bass, sur le cendre. J'ai des amis qui l'ont pêché en vertical, qui ont fait vraiment des cartons avec. Mais j'ai pris des brochets aussi, c'est assez résistant. Il y a eu notre pro-staff, là, Stéphane Poinçon, il a écrit un article sur le blog Ultimate Fishing, justement où il s'est un petit peu creusé la tête pour essayer de reprendre la quantité de gobies et de chabots qu'il y avait un petit peu dans les différentes régions de France. Et en réalité, je vous invite à aller voir le site sur ultimate-fishing.net parce que l'article est vraiment très intéressant et il met vraiment en avant le régime alimentaire des poissons concernant le goby. C'est vraiment sympa. Super Jean-Christophe, on peut l'applaudir parce que son expérience, vous allez pouvoir acquérir certainement d'autres techniques, d'autres façons d'approcher la mer de bord avec ton expérience et tout. Mon cher professeur des écoles, merci encore. Merci beaucoup, merci à toi Fred, merci à toi. J'adore cette façon d'expliquer les choses et c'est simple et on verra simplement, on verra. Il y a des questions qu'on répondra sûrement en tapant. Si les gens le souhaitent, ils peuvent venir me solliciter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, je répondrai à leurs questions. On te retrouve sur le stand Ultimate jusqu'à demain. Exactement. Sans problème. À très vite Jean-Christophe. Prochain direct dans quelques instants, Garmin sera ici présent avec Fred en mode avion. À tout de suite.